Ce que tu es sur le point d'entendre pourrait changer ta vision du monde à jamais. Un signe caché a été révélé, et l'ignorer serait une erreur fatale. Les signes sont là, sous nos yeux, mais trop peu les voir. Trop peu vouloir les voir. Pourtant, chaque jour qui passe nous rapproche de l'inévitable. Allah dit, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » 41-53. Et si ce message était ton dernier avertissement, si ce que tu es sur le point d'apprendre était la pièce manquante d'un puzzle que tu refusais de voir, regarde jusqu'à la fin, avant qu'il ne soit trop tard. 1. L'ombre invisible qui grandit. Un réveil nécessaire. Imaginez une forêt dense et silencieuse où le bruissement des feuilles est le seul témoin d'une présence invisible. Un homme marche, les yeux fixés sur son chemin, persuadé qu'il connaît la route. Pourtant, derrière lui, une ombre le suit, furtive, insaisissable. Il éprouve une sensation étrange, un poids dans l'air, comme si quelque chose de colossal était en train de se mettre en place autour de lui. Son cœur bat plus vite. Il hésite, il tend l'oreille. Rien qu'un silence oppressant. Il secoue la tête et continue sa marche, refusant d'accorder de l'attention à cette impression dérangeante. Mais l'ombre est toujours là, grandissante, implacable. Cet homme, c'est nous. Cette ombre, c'est le monde qui change sous nos yeux, un bouleversement qui avance silencieusement. Le malaise grandiose, un pressentiment impossible à ignorer. Il y a quelque chose dans l'air. Tu l'as sans doute ressenti. Ce malaise diffus, ce sentiment que les choses ne sont plus comme avant, que l'illusion d'un monde stable s'effrite. Peut-être comme-tu déjà eu cette sensation, au détour d'une actualité choquante, d'un événement qui dépasse l'entendement. Un sentiment que nous sommes à un tournant, que l'histoire suit un chemin étrange, imprévisible. Est-ce un hasard si les guerres se multiplient, si les catastrophes naturelles deviennent plus violentes, si l'humanité semble s'égarer dans une décadence morale qui n'a jamais atteint un tel sommet? Allah dit, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » 41-53. L'aveuglement collectif. La vérité sous nos yeux, mais ignorée. Il fut un temps où les signes étaient perçus comme des avertissements divins, des messages spécifiés à l'humanité pour la réveiller. Aujourd'hui, ces mêmes signes sont tournés en dérision, rejetés comme des coïncidences ou des récits mythologiques dépassés. La société moderne nous a conditionnés à tout rationaliser, à ne croire qu'en ce que l'on peut prouver immédiatement. Mais est-il possible que nous soyons en train d'ignorer l'évidence? Rappelle-toi l'histoire de Noé. Les gens riaient de lui, le traitaient de fou, lorsqu'il parlait du déluge. Ils parviennent à des insouciants, pensant que rien ne changerait jamais, jusqu'à ce que l'eau commence à monter. Aujourd'hui, nous sommes dans le même état d'esprit. Nous voyons l'ombre de la transformation, mais nous détournons les yeux, nous réfugiant dans nos routines, espérant que tout restera comme avant. Mais tout est en train de changer, les signes visibles mais incompris. Pensez-y un instant. L'instabilité mondiale, guerres imprévisibles, tensions internationales accumulées, peuples déplacés en masse. Les catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations, sécheresse record, le bouleversement moral, l'augmentation de l'indécence, du mensonge institutionnalisé, de la manipulation des esprits, le matérialisme effréné, un monde où tout est basé sur l'argent, où la valeur d'un être humain est évaluée à son compte en banque. Ces événements ne sont-ils pas les signes d'un basculement imminent?
Nous vivons dans une époque où les valeurs fondamentales s'effondrent, où la vérité devient relative, où le bien et le mal sont renversés. Le test ultime. Reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez un homme endormi dans une maison en feu. Il rêve d'un monde paisible, inconscient que les flammes se rapprochent. Il pourrait se réveiller et fuir, mais il ne veut pas voir la réalité. Beaucoup d'entre nous vivent de cette manière. Nous sentons la chaleur du changement, mais nous préférons fermer les yeux et continuer notre routine quotidienne. Pourquoi? Parce que voir la vérité implique d'agir. Le changeur, de se préparer. Allah dit, « Ceux qui oublient Allah, il leur fait oublier leur propre âme. » 59-19. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de comprendre. Il s'agit de se réveiller. Alors, je te pose cette question. Es-tu prête à voir ce que beaucoup refusent de regarder? 2. Le secret que peu osent voir. Une prophétie ignorée. Dans un petit village reculé, perdu dans les méandres du temps, un vieil homme se tenait chaque jour sous l'ombre d'un arbre, les yeux plongés dans l'horizon. Il parlait d'une époque qui viendrait où l'homme oublierait son essence, où le monde marcherait vers sa propre perte sans même s'en rendre compte. Il disait « Un jour viendra où les hommes abandonneront leur âme pour un gain éphémère. Ils troqueront leur foi contre un plaisir instantané. Le mensonge sera roi et la vérité sera moquée. » Les villageois riaient. « Vieil homme, tes paroles sont trop sombres. Nous avons toujours vécu ainsi et rien n'a changé. » Il les regardait avec tristesse, car il savait. Il savait que les avertissements ne sont jamais pris au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. Les années passèrent, le vieil homme a disparu. Et un jour, les villageois virent grandir leurs enfants dans un monde qu'ils ne reconnaissaient plus. Tout ce qu'il avait prédit s'était réalisé sous leurs yeux. Les prophéties de la fin des temps, un avertissement négligé. Cette histoire est la nôtre. Depuis des siècles, les prophéties annonçant la fin des temps sont transmises. Mais aujourd'hui, elles sont ridiculisées, balayées d'un revers de main comme de simples légendes. Pourtant, elles sont là, inscrites dans la sagesse divine, et chaque jour, elles se manifestent devant nos yeux. Regarde autour de toi. Le monde n'a jamais été aussi bouleversé. Le faux devient vrai, et le vrai devient faux. Les valeurs qui guidaient l'humanité sont méprisées. L'indécence est glorifiée et la morale est considérée comme un fardeau du passé. Tout cela avait été annoncé et pourtant, nous détournons les yeux, exactement comme l'avait prédit Allah. Allah dit, « L'heure approche et la lune s'est fendue, et s'ils voient un miracle, ils s'en détournent et disent « Une magie persistante ». 54-1-2. Même face à l'évidence, beaucoup refusent d'y croire. La corruption généralisée. Un signe que personne ne peut nier. Regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui. L'injustice est normalisée. Les plus richesses amassent des fortunes colossales, tandis que des millions meurent de faim. Les cœurs se ferment. L'empathie disparaît, remplacée par l'égoïsme et l'indifférence. Les valeurs s'effondrent. Ce qui était autrefois honteux est aujourd'hui célébré. Les prophéties ne sont pas de simples récits pour effrayer. Elles sont des avertissements pour celui qui réfléchit. Rappelle-toi l'histoire de Noé, de Lot, de tous ceux qui furent envoyés aux peuples insouciants. Les avertissements étaient clairs, mais le peuple riait. Jusqu'à ce que le déluge vienne. Sommes-nous devenus aveugles aux signes? Imaginez un instant. Tu marches dans une ville où tout semble normal. Les lumières brillent, les rires résonnent, les écrans captivent les esprits. Mais dans l'air flotte une sensation étrange. Quelqu'un a choisi de ne tourner pas rond. Un sentiment diffus, une inquiétude sourde que tout cela est artificiel, fragile, sur le point de s'effondrer. Ce sentiment, beaucoup le ressentent. Mais peu osent le regarder en face. Et toi? Es-tu prête à voir ce que les autres refusent de regarder? 3. Une révélation qui change tout. Le moment du choix.
Il y a une histoire qui pourrait bien être la tienne. Un homme vivait dans l'illusion du contrôle absolu. Il n'était ni un criminel ni un saint. Il se contentait de vivre, profitant de chaque instant sans ceux du lendemain. Pour lui, la vie était une longue route sans fin, un voyage où l'avenir était un mirage lointain. Il se réveillait chaque matin, certain que le jour suivant lui appartiendrait encore. Il dépensait son argent sans compter, pensant que sa jeunesse durerait toujours et que le monde tournerait éternellement en sa faveur, jusqu'au jour où tout s'écroula. Un accident, une trahison, une perte soudaine. Tout ce qu'il croyait inébranlable s'effondra en une fraction de seconde. Ce jour-là, il comprit, mais il était trop tard. Le faux sentiment d'éternité, un piège de l'insouciance. Nous vivons comme si nous avions le temps. Nous remettons à demain ce que nous savons essentiel aujourd'hui. Nous disons « Je changerai plus tard. J'aurai le temps de me repentir. Je profiterai maintenant et je réfléchirai plus tard. » Mais plus tard, c'est une promesse qui ne nous appartient pas. Allah a dit « L'heure viendra à l'improviste. » C'était 187. Nous croyons que nous contrôlons notre existence, mais nous sommes comme des passagers dans un train qui roule à pleine vitesse vers une destination inconnue. Chaque jour qui passe nous rapproche du dernier, et pourtant, nous fermons les yeux, les signes du temps, une alerte silencieuse. Regarde autour de toi. Chaque guerre, chaque catastrophe, chaque crise est un rappel. Le monde change, rien ne reste stable. L'économie s'effondre et pourtant nous poursuivons l'illusion de la richesse. Les relations humaines se dégradent et pourtant nous nous accrochons à notre solitude. Les valeurs disparaissent et pourtant nous fuyons la vérité. Ce ne sont pas de simples événements, ce sont des avertissements. Des signes envoyés à ceux qui ont des yeux pour voir et des cœurs pour comprendre. Mais combien les regardent vraiment? Le moment du choix, se réveiller ou rester aveugle. Imagine-toi dans un désert, perdu, sans eau, sans repère. Au loin, tu aperçois une oasis. Une voix intérieure te dit de t'y rendre, mais une autre te murmure « Reste ici, tout ira bien ». Tu hésites. Tu veux croire que tu es en sécurité. Mais le temps passe, et bientôt, la chaleur devient insupportable. Si tu n'agis pas maintenant, il sera trop tard. Chaque action que nous faisons aujourd'hui est un choix. Celui de nous réveiller, d'écouter les signes et de nous préparer, ou celui de fermer les yeux et d'attendre l'inévitable. Quel choix feras-tu quand il sera trop tard pour revenir en arrière? 4. Un signe caché que peu comprendre. Il existe des signes que tout le monde peut voir. Les tempêtes, les guerres, les bouleversements climatiques. Ils sont visibles, tangibles, effrayants. Mais il en existe un, plus subtil, plus insidieux. Un signe qui ne fait pas trembler la terre, mais qui secoue silencieusement les âmes. Ce signe, c'est la perte de la foi. L'histoire d'un jeune homme en quête de vérité. Un jour, un jeune homme, troublé par ce qu'il voyait autour de lui, se rendit auprès d'un sage et lui pose cette question. Comment saurons-nous que la fin est proche? Le sage le regardait avec douceur, puis répondit « Quand les gens riront du bien et glorifieront le mal, quand la vérité deviendra étrangère et que le mensonge sera roi. » Le jeune homme réfléchit, troublé par ces paroles. Il se mit alors à observer le monde avec un regard nouveau. Et ce qu'il vit le terrifia. Il vit des hommes détourner les yeux du bien et applaudir ceux qui propagent le mal. Il vit la morale s'effondrer sous les rires et ceux qui s'accrochaient encore aux valeurs nobles être traités comme des étrangers dans leur propre société. Ce jour-là, il comprit. Le plus grand des signes n'était pas autour de lui, mais en lui. Le cœur de l'homme, un champ de bataille invisible. Regarde autour de toi. Les croyants sont moqués, leurs principes tournés en dérision.
Ce qui était autrefois honteux est aujourd'hui célébré, et ce qui était honorable est devenu source de mépris. Cela ne s'est pas fait en un jour. Petit à petit, le mal a avancé sans bruit, s'infiltrant dans les cœurs et dans les esprits. Il ne s'est pas imposé par la force, mais par l'habitude. On s'est habitué à voir l'injustice. On s'est habitué à entendre le mensonge. On s'est habitué à ignorer la vérité, jusqu'à ce que tout cela devienne normal. Allah dit, « Ne prenez pas la vie d'ici-bas pour une illusion. Ce monde n'est qu'un jeu et un divertissement, alors que l'au-delà est meilleur pour ceux qui craignent Allah. » Site 32. Le test ultime, un monde sans repère. Et si c'était ça, le plus grand test de notre époque, non pas une guerre visible, non pas une épreuve brutale, mais un prêt détachement de la vérité, une dissolution progressive de la foi, si douce qu'on ne la remarque même pas. Nous sommes dans un monde où le mal est séduisant et le bien semble ennuyeux. Les croyants sont montrés du doigt et les pécheurs sont glorifiés. Les valeurs se renversent et la vérité est traitée comme un mensonge. Ce n'est pas un hasard, c'est un test, un des plus grands de notre époque. Et toi, où es-tu? Prends un instant pour te demander, as-tu remarqué ce changement autour de toi? Ressens-tu cet appel silencieux, cette voix qui te dit qu'il est temps de revenir à l'essentiel? Ne vois-tu pas que la foi n'a jamais été aussi précieuse qu'aujourd'hui? Car lorsque la lumière s'éteint partout, il suffit d'une seule flamme pour éclairer le chemin. 5. L'ultime avertissement. Es-tu prêt? Imagine-toi en pleine mer, bercé par les vagues sous un ciel étoilé. Le vent souffle doucement et l'horizon est paisible. Tout semble parfait. Tu es sur un bateau et dans ce moment de quiétude, tu fermes les yeux, confiant. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que l'eau s'infiltre lentement à travers les fissures du navire. Une brèche invisible à l'œil nu, une fuite minuscule, rien d'alarmant, du moins en apparence. Les minutes passent, puis les heures, et soudain, tu te réveilles, panique. L'eau est montée, ton bateau, ton refuge, ton monde est en train de couler. Tu essayes de réagir, mais il est trop tard. Le sommeil de l'âme, un piège silencieux. Nous vivons dans ce bateau. Nous dormons, absorbants par la routine, bercés par le confort. La vie continue, jour après jour, et nous pensons que nous avons le temps. Nous voyons les signes, mais nous nous disons, ce n'est rien, ce n'est pas encore le moment. Jusqu'à ce qu'un jour, l'eau monte trop haut. Le réveil brutal que personne ne pourra éviter, Allah dit, le jour où elle surviendra, aucun être ne pourra parler sans sa permission. Parmi eux, certains seront malheureux et d'autres seront heureux. 11:105. Imaginez ce jour. Un instant, tout est normal. L'instant d'après, tout bascule. Les crises de panique résonnent, les visages se figent. Ceux qui riaient sont pris d'effroi. Ceux qui doutaient cherchaient un refuge. Mais à ce moment-là, il n'y a plus d'échappatoire. Ceux qui ont fermé les yeux trop longtemps réaliseront l'irréparable. Un avertissement que peu écouteront. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La mer est calme, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Le monde tourne, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Nous avons entendu les rappels, nous avons vu les signes. Nous avons ressenti parfois, au fond de nous, cette sensation étrange, quelque chose d'approche. Mais combien d'entre nous agiront avant qu'il ne soit trop tard? La dernière chance, vas-tu l'ignorer? Il y aura un dernier signe, un ultime avertissement, une dernière opportunité de revenir, de se réveiller, de faire le bon choix. Mais seras-tu prêt quand il arrivera? Ou seras-tu comme cet homme sur le bateau, réveillé trop tard par l'évidence? Car lorsque le dernier instant viendra, il n'y aura plus de retour en arrière. Nous avons toujours le choix,
celui de continuer à fermer les yeux, ou celui d'écouter avant qu'il ne soit trop tard. Allah dit, « Le jour où elle surviendra, aucun être ne pourra parler sans sa permission. Parmi eux, certains seront malheureux et d'autres seront heureux. » 11:105. Certains entendront ce message et l'oublieront. D'autres comprendront et agiront. Mais toi, que feras-tu quand il ne restera plus qu'un seul choix? Ne dis pas que tu n'avais pas été prévenu.